Allez. Bonjour Monsieur Leonetti, je suis Madeleine Denis, je suis la déléguée de l'ADMD pour la Loire-Atlantique. C'est très bien. Bonsoir. Il fallait que la question vienne. Oui. non, mais je vous ai écouté et en effet, nous sommes, on va dire, d'accord sur pas mal de choses. Et là, vous parliez de récemment écouter les patients. Donc, j'avoue en effet que j'ai été, comme beaucoup, déçue. Enfin, je fais partie du camp des déçus de votre projet, hein, et sans doute loi qui va aboutir en l'état. Et justement, comme vous parliez d'écoute du patient, Monsieur Leonetti, pourquoi les malades incurables qui savent leur mort inexorable et ne veulent pas connaître l'agonie, pourquoi ne sont-ils pas écoutés? Voilà. Les personnes atteintes de maladies invalidantes et incurables et qui refusent la déchéance, pourquoi ne sont-elles pas écoutées? Les personnes en état végétatif chronique, et pas forcément en fin de vie, parce que votre loi traite surtout de la fin de vie, mais c'est quelques cas. Et en effet, vous disiez certains, enfin bon, marginal, voilà. Mais pourquoi, si nous sommes si marginal, voilà, que ça, pourquoi ne sommes-nous pas écoutés malgré tout? Est-ce que nous sommes des citoyens à mettre de côté? Voilà. Donc, et puis, je n'oublie pas non plus les personnes âgées, hein, parvenues au terme d'une existence dont elles dénoncent la lourdeur de leur dépendance, qui leur ont toute raison de vivre et qui souhaitent mourir. Il faut et qui réclament, voilà. Parce que vous disiez, écoutez, oui, on peut changer d'avis, mais ceux qui insistent, ceux qui réitèrent leur souhait de mourir, de ne pas connaître l'agonie, même la prison dorée des soins palliatifs, qu'en avez-vous fait dans votre loi? Voilà. C'est une bonne question, et c'est bien que vous la posiez, madame, et que vous la posiez de manière calme. Je suis tellement opposé aux caricatures que l'on peut donner des uns et des autres. Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, ceux qui réclament la mort, comme un droit, hein, c'est un peu ça, le font au nom de la liberté, non pas au nom de la rentabilité. Et je suis sûr que votre propos est sincère. Je voudrais simplement essayer de vous montrer les difficultés qu'il y a sur l'autre versant. Vous avez d'abord dit la déchéance, et vous parlez de dignité. Permettez-moi de penser, enfin, si mon propos a un peu de sens, c'est de dire que, comme le disait mon ami Gomas, qui est un médecin de soins palliatifs, le dignitomètre n'existe pas. Chacun est digne. Voilà. Celui qui a un handicap est digne, celui qui va mourir est digne, celui qui est dans la rue et qui mendie est digne. Donc, poser le terme d'indignité sur l'humanité, c'est une erreur. On peut mourir dans des conditions indignes. Les conditions indignes, c'est les gens qui sont autour et qui vous regardent avec un regard qui vous pousse à l'indignité. Et donc, quelqu'un qui meurt en souffrant et qui n'est pas écouté, les conditions dans lesquelles il meurt, effectivement, les conditions sont indignes. Mais lui, il est digne parce qu'il est humain, et la dignité ne peut pas être détachée de l'humanité. Ensuite, vous dites déchéance. Oui, mais, pardon, et ne le prenez pas mal, vous et moi, on est un peu en déchéance par rapport à l'âge de 20 ans, où nous étions un peu plus brillants, peut-être un peu plus rapides, peut-être un peu plus intelligents. Bon, donc ça veut dire que, acceptons que, effectivement, nous altérions une partie de nos performances au fur et à mesure. On perd 100 millions de cellules cérébrales par jour, c'est inquiétant, mais donc, voilà. Et à un moment donné, peut-être que la mémoire, moi ça m'arrive de temps en temps, je dis mais comment il s'appelle celui-là? Voilà, ça vous est tous arrivé. Donc ça m'arrivait moins quand j'avais 25 ans ou 30 ans. Donc éliminons l'idée de la déchéance et de l'indignité. Donc la question, posons-le en termes de liberté. Est-ce que j'ai le droit de demander la mort? C'est ça la question. Et pour quel motif? Parce que après il va falloir poser la question de savoir à qui j'accorde ce droit. Je peux regarder ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on donne des comprimés à quelqu'un qui a 6 mois à vivre. Et on lui dit, si tu veux le prendre, tu le prends. Si tu ne le prends pas, tu ne le prends pas. Déjà, il y a une grosse différence avec la Suisse, où tous ceux à qui on apporte les médicaments le prennent. Dans l'Oregon, il n'y en a qu'un sur 2 qui le prend.
preuve de la fluctuation que nous avons dans nos désirs de mort et nos désirs de vie. Le deuxième point, c'est que immédiatement, et vous l'avez fait justement, vous avez élargi en disant, c'est pas uniquement ceux qui vont mourir à qui on peut donner la mort, c'est tous ceux qui le demandent, parce qu'ils sont là de vivre. Et c'est là que le problème se pose. Est-ce qu'une société doit dire aux gens qui sont là de vivre, vous avez raison d'être là de vivre, au contraire leur dire, ta vie m'intéresse, ta vie m'importe. Je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître trivial. J'avais une grand-mère, chaque fois que j'allais manger chez elle, elle me disait à quoi je sers plus à rien, à quoi ce truc, et c'était un leitmotiv. Et elle faisait un plat qui est un peu provençal, qui s'appelle les pieds paquets, pas très à la mode, puisque maintenant la charcuterie, ça donne le cancer, donc, mais ben, peu importe. Et elle les faisait à la provençale de manière extraordinaire. Et je lui disais, mais il n'y a que toi au monde, et je le pense encore aujourd'hui, qui est capable de faire ça. Lui dire, ta vie m'intéresse, voilà, ta vie m'importe, c'est le devoir d'une société. La société ne doit pas dire, si vous voulez mourir, mourrez. Elle doit dire, si vous avez la liberté de le faire, vous n'avez pas le droit de me le demander. Aujourd'hui, là, je suis plutôt bien avec vous, je suis avec un ami, je rencontre le maire qui est l'ami de mon ami, vous avez eu la gentillesse de venir nombreux, on a un débat qui est apaisé comme il doit être, et si je sors et que j'estime que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, moi qui suis camusien, hein, je lis le mythe de Sisyphe. Comment il commence le mythe de Sisyphe? Le suicide est le seul problème philosophique qui doit être posé. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Et si je réponds par la négative, dit Camus, eh bien, il faut que j'aille, comme le philosophe doit le faire, au bout de ma démarche. Ma vie vaut-elle la peine d'être vécue? C'est une question qu'on a le droit de tous se poser, mais qu'on a le droit d'y répondre individuellement. Donc, effectivement, et ne me demande pas les recettes pour mourir, parce que c'est trop, malheureusement facile. Et on a passé notre temps à essayer d'enlever la possibilité aux gens de se suicider. Au temps où j'étais chef de clinique, les comas barbituriques et les suicides au barbiturique étaient foison. Parce que le barbiturique, c'était un médicament qu'on utilise dans l'épilepsie, mais aussi pour dormir. Maintenant, on peut toujours se suicider avec des médicaments pour dormir, mais il faut prendre des doses impressionnantes. À l'époque, on pouvait se tuer avec des barbituriques. On les a supprimés de la consommation courante. Pourquoi? Parce que la société, elle doit dire aux gens, ta vie est importante, et je vais te donner le goût à la vie. Et non pas, je vais te donner raison dans ton désir de mort. Et la preuve, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand il arrive le désespéré à l'hôpital, je ne regarde pas si c'est un chagrin d'amour ou s'il vient d'apprendre qu'il a le cancer. Et je le réanime. Et peut-être j'ai raison. Parce que si je le réanime, il va peut-être avoir à nouveau envie de vivre. Et le grand vieillard qui est là de vivre, si on lui donne une envie de vivre, est-ce que la société, c'est pas ce but-là qu'elle doit poursuivre avec acharnement? Dire que les vieillards ne doivent pas être abandonnés et que ce grand vieillard qui est peut-être solitaire, qui peut-être a de l'arthrose, qui peut-être est un peu dépressif, est-ce qu'il n'y a pas justement cet élan de solidarité qu'on doit mettre autour de lui pour l'empêcher d'avoir envie de mourir? Et c'est pour ça que, je vous avoue, madame, que j'ai beaucoup travaillé sur le suicide assisté, et en particulier dans l'Oregon, puisqu'il y avait une des thématiques qui avait été évoquée dans ce domaine. Mais je vois bien que quand on va dire le suicide, c'est pour celui qui va mourir dans 3 mois. D'abord, franchement, moi qui suis cardiologue, je me suis très souvent trompé sur les pronostics. Souvent, je disais à la femme, puisque c'est souvent des hommes qui étaient malades, vous savez, ça va peut-être pas passer l'année. Et puis 15 ans après, il était toujours en face de moi. Donc voilà. Donc je ne dis pas qu'il y avait un œil de reproche dans le regard de la dame, mais enfin elle disait, t'es peut-être pas trop mauvais pour soigner, mais pour pronostiquer, j'en prendrai un autre. Bon, tout ça pour dire qu'on est incapable de fixer le pronostic, on ne sait pas. Et même avec une médecine extrêmement performante, sauf dans les derniers jours ou les dernières semaines, à long terme, on ne sait pas. Donc, et puis je vois très bien, et vous l'avez dit vous-même, pourquoi on réserverait ce droit, puisque ça serait un droit liberté, uniquement à ceux qui vont mourir? On va le donner à tous ceux qui veulent mourir. Est-ce que c'est le but d'une société de dire, vieillard, si vous êtes fatigué de vivre, handicapé, si vous trouvez que votre vie est indigne, eh bien, je vais vous donner la mort et je vais vous aider à mourir.
Je ne le crois pas. Je crois que le suicide, c'est un droit liberté. C'est-à-dire que c'est un droit individuel. Mais ce n'est pas un droit collectif. Si je suis bien avec vous là, et que j'ai envie de sortir, et que je me jette dans la Loire, et que je demande à Jacques Ricot de m'y aider, il va me dire non. Mais par contre, j'ai la liberté. Il ne va pas m'aider, non, je le pense. Mais j'ai la liberté de le faire. Est-ce qu'on ne doit pas essayer de distinguer cette liberté qui, à mes yeux, et je l'ai appris de Ricot, est plus une vulnérabilité et une désespérance qu'une liberté. Si j'ai le choix entre la vie bonne, comme je l'ai aujourd'hui, et me jeter dans la Loire, j'ai une vraie liberté. J'ai deux choix. Si je suis au fond d'un lit, que je souffre, qu'il n'y a personne qui me regarde, qui m'abandonne, et qu'en même temps, je sens que le monde est indifférent et qu'il n'a plus de sens, eh bien oui, je vais préférer la mort. Mais cette société doit donner le goût à la vie. C'est pour ça que je pense que dans l'équilibre qu'on a trouvé aujourd'hui, qui n'est pas parfait, et rien n'est parfait, et je comprends très bien que vous soyez déçue, madame, je pense qu'il faut trouver cet équilibre entre justement la liberté de décider pour soi, mais l'interdiction à une société de donner la mort. Je partage cet avis avec Robert Badinter. Je vais vous faire un aveu que j'ai déjà fait. Je suis dans le groupe Les Républicains, et en 81, j'ai voté François Mitterrand. Pourquoi ? Je ne vais pas vous faire de la philosophie à bas étage, mais cet homme disait une chose qui me marquait au plus profond de moi en tant que médecin, l'interdiction de donner la mort. Et je pense qu'une société évoluée, comme le pense Robert Badinter, une société démocratique et évoluée, elle ne donne pas la mort. Elle la donne ni aux coupables, ni aux vulnérables. Et elle se bat pour la vie. Et donc, c'est cette idée-là qui, à mon avis, doit être une idée force. Par contre, oui, je ne te laisse pas souffrir et je ne t'abandonne pas. Parce que si en plus je te laisse souffrir, je t'abandonne, il est normal qu'on réclame la mort. On ne sera pas d'accord. Je vous remercie cependant d'avoir posé votre question, madame. Merci à Jean Leonetti, naturellement. Merci aussi à vous, public. Merci aussi de la manière apaisante, finalement, dont les choses se sont déroulées. Merci à vous, madame. Je rappelle que quelques livres, pas beaucoup, mais de Jean Leonetti sont à votre disposition et que, bien qu'il n'ait toujours pas dîné, il est prêt à dédicacer ses ouvrages. Non, je laisse la parole. Pas de vulnérabilité dans ce domaine. Voilà. Je laisse la parole à monsieur le maire pour clore cette séance qu'il a voulu. Merci encore à Jean Leonetti. Merci d'être venu tenir cette conférence de haute tenue, de haute volée, si je puis dire, sur un sujet aussi grave. Mais finalement, comme le dit Jean Ricot, ça s'est passé dans un climat très serein, très apaisé, très responsable. Je vous remercie. Jacques Ricot, merci aussi à vous, puisque c'est par votre intermédiaire que nous avons pu avoir le concours et la prestation de Jean Leonetti ce soir. Effectivement, parmi les ouvrages, si vous voulez prolonger votre réflexion, vous les trouverez peut-être ici, s'il en reste. Je rappelle ceux de Jean Leonetti, « Vive ou laissez mourir », c'était en 2005. La République des valeurs, une éthique du politique en 2006, et plus récemment en 2015, c'est ainsi que les hommes meurent. Et pour Jacques Ricot, philosophe et fin de vie, éthique du soin ultime, préfacé par Jean Leonetti, c'est le livre que vous trouverez sur... Voilà. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci de votre présence à tous. Merci.